UE, interdiction de séjour. À Nathalie Yamb, l'Europe ferme-t-elle la porte à l'Afrique? C'est le thème. Et vous êtes invité à contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp, mais aussi sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct sur Facebook, également sur YouTube. Excellence, je l'ai dit, Nathalie Yamb, vous la connaissez très bien. Vous avez même beaucoup d'admiration pour elle. Elle s'ajoute à la longue liste des activistes africains, panafricanistes, interdits de séjour dans les pays membres de l'Union européenne. Quelle est votre première réaction par rapport à cette nouvelle sanction? Non, ma première réaction, c'est que l'Union européenne a le droit de laisser entrer qui elle veut et d'interdire l'entrée chez elle à qui elle veut. C'est normal. Chacun est chez lui, chacun s'organise dans l'intérêt de ses populations et dirige le pays. Nathalie Yamb, on dit qu'elle est une menace. Moi, je ne connais pas la menace qu'elle représente. Peut-être un jour, le général anglais va nous dire qu'elle se promène avec 2 ou 3 bombes atomiques dans la poche. On ne sait pas encore, on ne sait jamais, parce que rien n'est impossible. Colin Powell avait montré une fiole qui contenait des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Donc celle-ci, on nous dira un jour qu'elle se promène avec des bombes. Sinon, je ne sais pas comment, excusez-moi le terme, une pauvre femme peut fixer l'attention de tout un continent. Et ce n'est pas n'importe quel continent. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus riche. En quoi cette femme menace les intérêts de l'Union européenne? Moi, je ne sais pas. On dit qu'elle est pro-russe. Mais jusqu'à nouvel avis aujourd'hui, ce n'est pas Nathalie Yamb qui consomme le pétrole russe. Ce n'est pas Nathalie Yamb qui consomme le gaz russe. Ce n'est pas Nathalie Yamb qui consomme l'uranium russe, le titane russe. Donc, des gens qui vivent encore, alors nous parlons, grâce à la Russie, ne peuvent pas diaboliser une femme dont le seul tort n'est pas de dire je soutiens la Russie contre l'Europe, mais de dire je souhaite en tant qu'Africain que les pays africains retrouvent leur souveraineté. Voilà le délit. Le délit n'est pas qu'elle menace quelqu'un, mais le délit c'est qu'elle veut la souveraineté des pays africains, c'est tout. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. Arao et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Vous voyez actuellement le communiqué de l'Union européenne. Voici la suite de la vidéo pour vous et on se capte à la fin. Oui, mais Excellence, quand vous dites que l'Europe a raison de recevoir ou de refouler qui elle veut, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que est-ce que cette posture est en cohérence avec la démocratie, entre guillemets, et le respect des droits de l'homme dont elle se vante d'être le chantre? Ça veut dire que tu crois encore aux fables, démocratie et droits de l'homme, les deux fables, les deux mamelles de l'exploitation et de la brimade des Noirs. Tu crois à la démocratie des Européens? Tu as vu la démocratie où là-bas? Est-ce que les pays européens n'ont pas de problème avec les monarchies, par exemple les monarchies du Golfe? Quand un monarque du Golfe arrive, on déroule le triple, quadruple tapis rouge. Est-ce qu'il y a élection là-bas? Il y a droit de l'homme, il y a liberté d'expression. Ils n'ont jamais eu de problème avec les démocraties ou l'absence de démocratie. Je crois qu'il se passe sous nos yeux des choses qui doivent nous dire que tous les pays défendent leurs intérêts. Quand tes intérêts sont bien défendus, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Quand tes intérêts sont égratignés, boum, c'est la dictature. Donc il faut oublier ces fables-là. On ne va pas revenir ici tous les jours pour intoxiquer nos auditeurs avec des fables dépassées. Même les fables de La Fontaine sont plus d'actualité que les fables démocratie et droits de l'homme des Européens sur l'Afrique. Ça, tout le monde le sait. Ça marche où, ce machin-là? La démocratie marche où? En Europe, elle ne marche pas. Mais ce que vous évoquez, ce sont les rapports entre les Européens et les autres pays, la politique étrangère. Mais en ce qui concerne la politique intérieure, le rapport des États européens avec leurs citoyens, il faut quand même reconnaître qu'il y a une forme de respect des droits de l'homme
et des libertés individuelles. Il y a une forme de droit de l'homme quand dans un pays comme, je crois, bon, c'est pas la Hongrie, la Roumanie, on impose un président, on fait des élections, quelqu'un gagne, on le chasse, on met un autre. Il y a une forme de droit de l'homme. On est en Europe. Hein. Je ne te parle pas de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est en Europe, hein, au cœur de l'Europe. Ce n'est même pas n'importe où en Europe. Ces pays-là sont au cœur de l'Europe. Donc, c'est pourquoi je dis, même dans leur pays, en Europe de l'Ouest, que nous connaissons, ça marche où cette histoire de démocratie? Mais il y a des présidents qui sont contestés matin, midi, soir. Heureusement qu'ils ont rédigé des constitutions sur mesure avec des entourloupes, genre 49.3, et ils passent. Tu as vu la démocratie dans tout ça là? Et puis, quand les gens sont venus vous coloniser, est-ce qu'ils vous ont enseigné la démocratie? Ils ne vous ont pas enseigné la démocratie, c'est la bastonnade, les travaux forcés. Et les gens que vous avez bastonnés, vendus, pillés, travaux forcés pendant des siècles, un bon matin, vous leur dites de faire la démocratie. Mais ils feront ce que vous leur avez appris. Et ce que vous leur avez appris, c'est ce qu'on fait dans les pays africains. Le plus fort bouffe le plus petit. C'est tout. C'est ce qu'on nous a appris. Donc il faudrait quand même que les gens s'interrogent pour savoir comment les Africains ont été colonisés, comment on les a traités et comment il est difficile d'y greffer ce qu'ils appellent la démocratie. Parce qu'au moment où eux ils nous faisaient ça, il y avait déjà la démocratie chez eux. Pourquoi ils ne nous l'ont pas appliquée? Parce qu'ils estimaient que, humainement parlant, nous ne sommes pas des hommes. Et c'est la même logique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on fait aux Africains, est-ce qu'on fait ça aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains? Non. C'est aux Africains que ça arrive. Hier, c'était Kémy Séba. Aujourd'hui, Nathalie Yamb, peut-être demain, c'est vous. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, Sogoyou Kegewa? Non, mais demain, ça peut être moi. Peut-être c'est déjà moi. Mais moi, je ne suis pas au niveau de Kémy Séba et de Nathalie Yamb. Et n'oublie pas que pendant que Kémy Séba et Nathalie Yamb sont persécutés, il y a d'autres panafricains à qui on déroule le tapis rouge dans l'AES et on déroule le tapis rouge à Paris. Comme toujours, nous sommes dans le 2 poids, 2 mesures. Tu le sais, non? Il y a des panafricains qui sont là pour fendre toujours le colonialisme, le néocolonialisme, l'exploitation des Noirs. Mais Paris, tapis rouge, Bamako, tapis rouge, Ouaga, tapis rouge, Niamey, tapis rouge. Alors dis-moi, qu'est-ce que Nathalie Yamb a fait d'exceptionnel? Parce qu'il y en a qui parlent quelquefois plus dur qu'elle. Mais c'est tapis rouge à Paris. Mais les problèmes créés à Nathalie Yamb ont commencé avec Paris, qui avait édicté une batterie de sanctions contre elle, interdiction de séjour, gel des avoirs, etc. Et ça veut dire que l'Union européenne, finalement, s'aligne sur la voie dictée par Paris. Mais la voie dictée... L'Union européenne, au fait, c'est qui? Disons-nous la vérité. C'est qui on appelle l'Union européenne? 27 pays. 27 pays. Il y a 2 pays, il y a la France et l'Allemagne. Les autres, c'est des sous-fifris qui courent derrière. Depuis que les choses se passent, tu n'as jamais entendu la voix de la Belgique, la voix de la Roumanie, la voix de l'Espagne? Non, ces gens-là, c'est comme ils n'existent pas. Donc, les gens qui disent... L'Angleterre est partie, elle a quitté l'Union européenne. Malheureusement, elle est en train de peser de tout son poids quand il s'agit de faire du mal. Que l'Union européenne fasse du mal à d'autres pays comme la Russie. L'Angleterre est pleine avec eux. En malfaisance, elle est Union européenne. Sinon, elle est partie les laisser parce qu'elle sait que c'est de la foutaise. Maintenant, il reste les 2 principales têtes de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. C'est eux qui dictent tout. Les autres, ils ont quel choix? Ils sont qui? Ils représentent qui? La Hollande, la Belgique, comment on appelle ça? Le Luxembourg. Est-ce que lui, il est même... Mais l'Italie. L'Italie, oui. Heureusement, c'est un pays qui tient, qui relève la tête. Mais l'Espagne, le Portugal. Quand tu vas à l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, non, la République tchèque et la Slovaquie, la Roumanie, les pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie. Ils pèsent quoi? Rien. Donc quand la France décide, ou l'Allemagne décide, c'est eux qui tiennent Bruxelles. Bruxelles, c'est qui? C'est une Allemande.
Qu'est-ce que les petits pays microscopiques là ont comme voix? Donc, il ne faut pas dire l'Union européenne. On sait qui décide. Et les autres sont obligés de trottiner derrière. On sait. Moi, je dis ceci, je répète, que chacun a le droit de gérer son territoire dans son intérêt. L'Union européenne a le droit de gérer son territoire dans son intérêt. Seulement, pendant que eux, ils interdisent l'accès de leur territoire à des gens qui, soi-disant, luttent contre leurs intérêts, et ils reçoivent sur leur territoire des gens qui sont en train de saper les intérêts des autres pays. Eux, ils sont nourris, blanchis, logés pour juste saper les intérêts de leur pays. Ah, vous me direz que c'est normal également, puisque ça rentre dans... Non, ce n'est pas normal, parce que là, ils ne se défendent pas seulement, mais ils veulent détruire les autres. Oui, si ça rentre dans leurs intérêts, selon Oui, votre ça ligne rentre dans leurs intérêts. de défense. Oui, ça rentre dans leurs intérêts. Mais comme ce que je dis, c'est les Noirs, hein, il s'agit des Noirs, hein, il ne s'agit pas des Chinois ou des Vietnamiens, non. C'est le Noir, tu sais, le Noir a soif d'être colonisé. Le Noir a soif d'être dominé. Le Noir a soif d'être exploité, à tel point que les rares Noirs, comme ceux du Sahel, qui disent que domination, exploitation et tout, c'est pas bon, mais il y a des Noirs qui les combattent. Tu comprends? Donc, ces Noirs qui ont soif d'être colonisés, qui retournent dire à la France, ah, chef, il faut nous coloniser, hein, parce que nous, sans ta colonisation, on ne se sent pas bien. Ils sont là. Ils sont là, et c'est eux qui sont nourris, logés, blanchis, pour détruire leur propre pays. Regarde toutes les misères que vivent les pays du Sahel. Leur péché, c'est quoi? C'est de dire que, bon, on veut gérer nos pays, on veut gérer nos biens. Est-ce que ça, c'est un délit? Est-ce qu'on a besoin qu'un Noir soit allé à Polytechnique, à la Sorbonne ou à Harvard pour comprendre qu'un pays qui veut gérer ses biens est dans son droit? Autant je dis que je respecte leur droit à admettre ou à refuser qui ils veulent, et ils aussi doivent respecter nos droits de nous gérer nous-mêmes. Voilà le problème. Analysons maintenant les chefs d'accusation lancés contre Nathalie Yamb et compagnie. Il lui est reproché d'être en lien avec Wagner, une société privée, société militaire privée. Ce que je voudrais vous demander, Sogoyou Kegewe, en quoi Wagner est-il une menace pour la sécurité et la démocratie de l'Europe? Tu sais, les mêmes Européens étaient les premiers à applaudir Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, juste parce qu'il marchait sur Moscou. Ils l'ont applaudi, encensé, qu'il va amener la démocratie en Russie, que Poutine c'est le mauvais dictateur, les mêmes. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit que Wagner est une menace. Mais donc, ils sont les seuls à ne pas savoir qu'il n'y a plus Wagner en Afrique. Que la Russie a mis fin à Wagner pour créer une autre entité qu'ils appellent Africa Corps. Soit dit en passant, l'Africa Corps, ce n'est pas une invention de Poutine. L'expression Africa Corps avait été, disons, inventée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Africa Corps combattait en Afrique du Nord et c'est là que le maréchal préféré de Hitler, si je peux ainsi parler, Erwin Rommel, commandait l'Africa Corps dans les déserts de Libye. Donc, aujourd'hui, Poutine dit, moi, je n'ai plus Wagner, j'ai Africa Corps. Comme Africa Corps est un nom qu'ils connaissent très bien, que c'est eux qui l'ont utilisé les premiers, il ne peut pas dénoncer Africa Corps. Il faut qu'il retourne à Wagner. Mais écoute, Wagner, ce n'est pas un nom russe, hein, c'est un nom allemand. C'est un nom allemand, c'est un musicien allemand. C'était le musicien préféré de Hitler. Quand il faisait, comment on appelle la ville là au nord de la Bavière, mais jusqu'aujourd'hui, il y a le festival là qui existe. Donc, il faudrait que Wagner n'existant plus, du moins du côté russe, on a dit Wagner, c'est fini. En Afrique, on travaille avec Africa Corps. Pourquoi les gens sont braqués sur Wagner? Et Wagner, même en son temps, n'était pas la pire des sociétés militaires privées. C'est des sociétés militaires privées qui ont rasé l'Irak, qui ont rasé la Libye, qui ont rasé la Syrie. On les connaît, c'est des sociétés américaines, françaises, anglaises. Personne n'entend leur nom. C'est bizarre, hein?
C'est bizarre qu'on n'entend pas les noms des sociétés militaires privées qui ont rasé l'Irak, qui ont rasé la Libye, qui ont essayé de raser l'Afghanistan. Mais on ne parle jamais on parle de Wagner. Maintenant, en quoi Wagner menace-t-il les intérêts européens? Juste parce que dans leur imaginaire, Wagner est en Afrique et Wagner aide les Noirs. Il ne peut pas leur venir en tête qu'il y ait des Blancs qui aident les Noirs, hein, à eux, leur sévrer de leurs intérêts chez les Noirs. C'est ça qui pose problème. Pourquoi ces Blancs de Wagner ou autres là vont venir aider ces sales nègres pour nous priver de leur or, de leur uranium, de leur ceci et de leur cela? Voilà là où le problème se pose. Sinon, on s'en fout complètement. Donc, il n'y a pas Wagner, il y a Africa Corps. Il ne peut pas attaquer Africa Corps parce que c'est une expression qu'ils ont inventée eux-mêmes. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, Wagner n'est pas intervenu sur le continent européen en tant que tel. Wagner, dont il est question, était déployé au Mali. Oui, mais la guerre en Europe, ce n'est pas pour l'Europe. La guerre, c'est pour s'approprier l'Afrique et ses richesses. Même la soi-disant guerre en Ukraine, chaque matin, on va ajouter 2 canons, le lendemain, 3 chars, le lendemain, 2 milliards. Mais au fait, c'est pas pour combattre, on ne combat pas Poutine pour combattre la Russie. On combat Poutine parce qu'il empêche aux intérêts occidentaux de s'approprier l'Afrique. Donc, le problème est en Afrique, il n'est pas en Ukraine, il n'est pas en Europe, il n'est pas en Russie. Si aujourd'hui Poutine dit aux Européens, écoutez, allez reprendre votre Mali, Niger, Burkina, mais ils vont l'inviter, ils vont lui dérouler le tapis rouge, comme ils en ont déroulé aux chefs terroristes syriens. Donc, ils n'ont pas de scrupules. C'est nous les Noirs qui sommes dans les sentiments, dans les émotions. Non. Quand tu diriges ton pays, c'est les intérêts de ton pays. Il n'y a pas de scrupules. Ah, si je fais ça, les gens vont dire que... Non, il n'y a pas les gens vont dire que. Les seuls gens qui vont dire, et ça doit te concerner, c'est ta population. Qu'est-ce que ta population dit? C'est ça l'important, le reste oublie. Eux, ils font ce qui intéresse leur population. Ils ont besoin de ces richesses des Africains pour que leur population vive à l'aise. Moi, j'ai dit, c'est normal. À leur place, j'aurais fait la même chose. Alors, moi, l'Africain, maintenant, c'est à moi de savoir comment je vais faire pour que les richesses de mon pays profitent à ma population. Je ne veux pas aller accuser les autres. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de donner une belle vie à leur population? Ils ont le droit. C'est ça le problème. Est-ce qu'on se comprend? Oui, mais comment peut-on être proche de Wagner? Je vois, Nathalie Yamb n'a pas été nommée attachée de presse ni chargée de communication. Quelle est sa proximité avec cette société militaire privée? Je ne sais pas, je ne voyage pas avec Nathalie Yamb. Je ne sais pas. Peut-être à chaque voyage, elle rencontre Prigojine qui est mort. Peut-être elle a des liens avec l'âme de Prigojine. Ils se rencontrent et c'est elle qui dit à Prigojine comment il faut se battre avec Wagner en Afrique, même Wagner qui n'existe plus. Sinon, moi, je ne comprends pas le lien. Ils ont des services de renseignement et je me dis qu'ils ont des éléments. Mais si c'est des éléments à la fiole de Colin Powell, toi-même tu sais ce que c'est, les éléments de ces services de renseignement, quand ils veulent en finir avec toi, je te dis, ils n'ont pas de scrupules, ils ne connaissent pas la honte, rien. Donc, c'est sûr, je t'ai dit tantôt que demain, on va nous dire que Nathalie Yamb se promène avec 2 ou 3 Oreschlik dans la poche et que c'est dangereux. Si jamais elle fait escale dans un pays européen, elle risque de balancer 2 ou 3 bombes et l'Europe est foutue. Donc, sinon, je dis, c'est une femme. Je ne sous-estime pas les femmes. Parce que quand une femme veut être dangereuse, elle est pire qu'un homme dangereux. D'accord. Mais c'est une femme. En quoi elle menace les intérêts européens à cause de la Russie? Parce qu'elle va en Russie. Mais tous ils vont en Russie, ils font des affaires avec la Russie. Malgré leurs multiples embargos, ils vivent encore aujourd'hui grâce à la Russie, ils mangent le blé russe. Justement, c'est ça ma prochaine question. Est-ce que le prochain chef d'accusation, c'est qu'elle est proche de la Russie? Être proche de la Russie, est-ce que c'est un délit? Mais être proche de la Russie ne peut pas être un délit. Mais comme en Occident, depuis des années, on cultive la russophobie. Donc c'est une russophobie générale. Quand tu touches à un russe, tu es en même temps frappé par la russophobie. C'est la russophobie générale.
La Russie, excuse-moi le terme naïvement, en 1945, a versé le sang de son peuple pour libérer les Occidentaux. On aurait dû laisser les Allemands germaniser toute l'Europe et puis aujourd'hui on n'aurait pas ces problèmes. Heureusement, j'ai appris récemment que l'Allemagne veut reprendre sa place de première puissance militaire. Bon, après ça, soit sûr, elle n'ira pas combattre Moscou, elle combattra des pays voisins là-bas. Parce qu'elle a des revanches à prendre. Revanche de la Première Guerre mondiale, revanche de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on laissera, un jour viendra, les Russes laisseront l'Allemagne prendre toute l'Europe. Ça fait deux bons blocs. L'Europe allemande et la Russie russe. C'est tout. Parce que c'est la russophobie. Comme on n'aime pas les Russes, si on te voit dire bonjour à un Russe, tu as un problème. C'est tout. J'ai dit eux-mêmes, le gaz, il est russe. Actuellement, la France, par exemple, n'a jamais acheté autant de gaz russe que maintenant. Pétrole, c'est les Russes. L'uranium traité, c'est les Russes. Le titane pour leurs industries aéronautiques, c'est les Russes. Mais tout vient de Russie, même le blé, ça vient de Russie. Alors, si être proche des Russes condamne quelqu'un, tous ceux qui profitent de ce blé, de ce uranium, de ce pétrole, qu'est-ce qu'on fait? On va les russifier, on va les envoyer vivre dans le goulag en Sibérie? Non, ils sont des Européens, ils vivent chez eux tranquilles. Mais toi, noir, faut pas quand même vouloir avoir les mêmes droits que les blancs, quand même. Faut pas pousser le torchon trop loin. Nathalie Yamba a la naïveté de croire justement à la liberté de presse, à la liberté d'expression, et elle parle. Mais elle ne sait pas que la liberté de presse, la liberté d'expression, la démocratie, les droits de l'homme, que ce n'est pas pour les Noirs. Combien de temps il faut pour qu'on vous explique ça? Ce n'est pas pour les Noirs. C'est une femme très intelligente, très brillante, mais elle doit comprendre ça. Eh bien, au-delà des individus, certains pays, dont le Burkina Faso, ont clairement exprimé leur proximité avec la Russie. Quand Ibrahim Traoré a été reçu par Poutine, cette amitié a été scellée. Et puis la semaine dernière, vous l'avez vu sans doute, Assimi Goïta, le général malien, a été également reçu par Vladimir Poutine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à des sanctions contre ces pays dans les prochains jours parce qu'ils ont déclaré leur amitié, leur proximité, leur partenariat avec la Russie? Quelles sanctions tu attends encore? Ils sont déjà sanctionnés. Burkina, Mali, Niger, c'est les parias de l'Occident. Ils sont déjà sanctionnés, mais attends, quelle chose? Ils ont dit à leur nervis sur la côte de leur fermer les ports. Quelle sanction tu veux encore? Et les nègres de maison côtiers ont fermé leurs ports à ces trois pays enclavés et en contradiction de toutes les lois et conventions internationales de ne pas interdire l'accès du port à des pays enclavés. Ils l'ont fait. Résumé, le seul pays qui a osé défier l'ordre de fermer les ports, mais il est en train de payer. Oui, mais les sanctions, on les connaît. C'est interdiction de voyager, blocus des avoirs. Gilles, moi je suis pour le blocus des avoirs. Ah oui. Je suis pour... J'ai lu pour les individus? Pour les individus. Mais je viens de lire, avant d'arriver ici, que les Américains finalement se sont entendus avec les Russes pour bloquer les avoirs des chefs d'État ou des dirigeants africains en Amérique, en Europe et même en Asie. Mais Gilles, on ne peut pas continuer comme ça. On dit que l'argent de l'Afrique est pour les Africains. Mais ce n'est pas dans les banques suisses qu'il est pour les Africains. Ce n'est pas dans les banques suisses que l'argent des Africains va construire les hôpitaux, les universités, les écoles, les adductions d'eau, l'électrification. Ce n'est pas dans les banques suisses. Mettons-nous d'accord. Que quelqu'un mette 15 ou 20 000 euros dans une banque à Paris pour que, bon, lors d'un séjour, qu'il puisse payer son hôtel, machin, pour éviter de trimballer l'argent, ok, on peut fermer les yeux. Mais que des milliards soient stockés sur des comptes à l'étranger, il faut les saisir. Oui, si nous avions 20 000 euros ou 20 milliards, si on les saisit, on commet les mêmes fautes. Non, on ne commet pas les mêmes. Les 20 milliards, il faut les saisir. Ce que nous devons faire, si nous avions des partis politiques sérieux, nous avions une société civile sérieuse, ils auraient enclenché un processus pour que ces biens qui seront saisis soient ramenés dans les pays dont les dirigeants ont déposé ces biens.
parce qu'ils sont d'accord que les biens ont été spoliés aux populations du pays. Tout le monde est d'accord. Excellence, durant votre carrière diplomatique, vous avez eu à faire la France, vous avez fait l'Allemagne. Si vous êtes arrivé d'ouvrir des comptes là-bas et de mettre vos réserves dans ces comptes aujourd'hui bloqués, est-ce que vous en serez content? Si réserve, moi, j'ai pris où l'argent pour faire des réserves? Un diplomate ordinaire a pris où l'argent pour faire des réserves? Ça n'existe pas. Je dis, si les gens ont l'argent, écoute bien, nous avons toujours dit ici qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont vigoureusement soutenu l'Europe avec le plan Marshall. Mais imagine que l'argent du plan Marshall, que les dirigeants d'alors, les De Gaulle, les Konrad Adenauer et tous les autres, qu'ils volaient cet argent pour aller le stocker encore aux États-Unis parce qu'ils veulent des réserves pour eux et pour leur famille. Est-ce que l'Europe se serait levée? Non. On ne peut pas dire l'Afrique aux Africains, les minerais africains aux Africains, et quand on vend ces minerais, l'argent retourne se loger en Europe ou en Amérique. Là, on se contredit. On se contredit. Si c'est ça, la bataille est inutile. On arrête les discours. Mais il faut... Mais attends. Selon toi, combien d'argent Xi Jinping, le Chinois, a en Europe? Combien de milliards il a caché là-bas? Pourtant, il peut cacher tout ce qu'il veut. À part les monarchies du Golfe qui ramassent l'argent du pétrole, qui font ce qu'ils veulent avec, qui va aller encore mettre... D'abord, il y a longtemps que nos dirigeants devaient savoir que leur argent en Europe n'est pas en sécurité. Mais comme ils font semblant de ne pas entendre, eh bien voilà ce qui va arriver. Oui, mais justement, est-ce que ça va arrêter le phénomène? L'argent simplement va quitter l'Europe, l'Occident, pour aller vers les Émirats arabes unis, vers les pays du Golfe. Oui, oui, c'est une autre issue. Mais qui te dit, mais attends, si les Européens et les Américains font pression sur les Émirats, mais tout de suite, ils vont vous renvoyer vos CFA sous les tropiques. Hein, parce qu'ils ne veulent pas les embrouiller avec les Américains. Hein, tu le sais bien. Que ce n'est pas les Émirats arabes unis, ce n'est pas le Qatar, ce n'est pas chose qui vont vouloir s'embrouiller avec les Américains ou les Européens. L'argent africain doit revenir en Afrique. C'est tout. Si tu as l'argent ici, Gilles, dis-moi qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Tu peux t'offrir une belle maison, tu peux t'offrir, pourquoi pas, un beau ranch. Mais il y a des pays où un vrai homme, un vrai grand homme, un vrai baron, ce n'est pas les maisons qu'il a alignées dans la capitale, c'est son ranch, c'est sa ferme. C'est ce qu'on doit faire avec l'argent. Même si tu l'as volé et tu l'as investi positivement dans ton pays, je crois quand même que tu as des circonstances atténuantes. Mais ramasser tout l'argent, on prend femme et enfants, on va garder en Europe, rien que pour nager dans les milliards qu'on a volés, je crois qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. Personne ne peut être d'accord avec ça. Et on doit faire appel à ceux qui ont fait ça pour leur dire, bon, c'est sûr que vous ne saviez pas. Maintenant que vous savez, ressaisissez-vous, ramenez l'argent, investissez. Personne ne vous arrache votre argent. Ramenez-le, investissez-le. Pour que les gens ne tournent pas, les jeunes ne tournent pas en rond dans le pays. Pour revenir sur la proximité des pays, certains pays avec la Russie, Vladimir Poutine a fait une déclaration dans la semaine quand il a reçu Assimi Goïta. Il a dit que le Mali est un partenaire clé dans la région pour la Russie. Dans ce contexte-là, est-ce que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un risque que Vladimir Poutine fait courir au pays de l'AES? Mon ami, Vladimir Poutine peut tout dire. Ce qu'il a dit, il peut même dire le contraire, que bon, écoutez, le Mali, c'est rien pour nous, on s'en fout. C'est les mêmes dangers qui vont menacer le Mali. L'Occident, depuis des siècles, est habitué à jouer aux dictateurs contre les Noirs. Un Noir ne peut pas contester ce qu'un Blanc dit. Et grâce aux Russes, aujourd'hui, il y a des gens dans le Sahel qui peuvent contester ce que les Blancs disent. Donc, Poutine peut tout dire. Dès lors que ces gens ont été contestés dans le Sahel, c'est une guerre à la vie et à la mort. Je crois que les pays du Sahel savent ça. Qu'ils ne sont pas là pour s'amuser, on va revenir encore, comme les Noirs, ils sont naïfs, maintenant vous êtes nos amis, hein, ça va, on va devenir amis, non. Il n'y a pas d'amitié avec ces gens, il y a les intérêts.
Si quelqu'un vient, dis-lui, mais concrètement, tu veux quoi, mon ami? Ah, je veux l'uranium. L'uranium, voici le prix. Mais comme tu es mon ami, au lieu de $200 le kilo, bon, on te fait un discount, tu le prends à $180 le kilo. C'est ça le prix de l'amitié. Ok, mais ils ne veulent pas entendre ça. Vous savez combien de temps on dit ici qu'il suffit à l'Europe de changer de langage, à la France de changer de langage, pour qu'elle retrouve tranquillement sa place en Afrique. Tous les milliards qu'ils prennent pour financer les djihadistes. Donc pour eux, c'est mieux que d'aller honnêtement discuter avec les dirigeants pour dire, bon, ce que vous avez fait, nous, on n'est pas d'accord, mais comme c'est vos biens, bon, mettons-nous d'accord sur certaines choses. Gagnant-gagnant. Mais il n'est pas question de gagnant-gagnant. Je vous ai dit ici que dans leur tête, il n'est pas question que des pays africains soient riches comme le Qatar. Eh bien, dans l'affaire de financement du terrorisme, c'est la parole de l'AES contre la parole de la France. Donc, il n'a pas reconnu avoir participé à cette entreprise. Non, non, non. Est-ce qu'on a besoin qu'elle le reconnaisse? Est-ce qu'on a besoin qu'elle le reconnaisse? Mais attends, non, moi je situe les responsabilités dans mon rôle de modérateur, tout non, simplement. Je dis, oui. La France n'a pas reconnu son rôle dans les actes terroristes. Ok, c'est bien. Bravo. Et Wassim Nasr, Serge Daniel, RFI, France 24, les éloges, ils sont devenus les représentants, les communicants du terrorisme. La France dit quoi? Est-ce que nous ici, tu peux alimenter des réseaux qui jubilent quand on a tué des Français? Quand il y a un attentat en France, on tue des Français, toi tu jubiles. Tu peux faire ça ici? Tu ne peux pas le faire. Mais eux, dès que les terroristes tuent un soldat burkinabé, ils disent qu'on en a tué 100. Et c'est la fête pour Wassim Nasr. C'est la fête pour Serge Daniel. C'est la fête pour tous les autres. Tu trouves ça normal? Et après on dit non, nous on n'est pas dedans. Ok, vous n'êtes pas dedans, c'est bien. Non, pour ne pas faire l'avocat de diable, Wassim Nasr, dont vous parlez, c'est un journaliste spécialisé dans le terrorisme. Il faut compléter la phrase. C'est un journaliste spécialisé dans le terrorisme. Voilà le mot. Il faut dans la couverture des attaques terroristes. Est-ce qu'il est jamais allé sur le terrain au Mali, au Burkina ou au Niger? Non. Moi, je pense qu'il a déjà interrogé quelques chefs terroristes. Ça veut dire qu'il est allé sur le terrain. Alors, pourquoi il interroge les chefs terroristes et il n'interroge pas les chefs militaires? Tu ne trouves pas ça bizarre qu'à chaque fois on donne le micro au chef terroriste pour dénigrer le chef militaire, et le chef militaire est vilipendé même quand il n'a fait aucun mal? C'est ça le problème. Wassim Nasr, je le comprends, c'est pas un noir. Mais son ami, l'homme aux yeux de grenouille, mais il est noir. Il doit faire attention, quand même que c'est mes frères qu'on tue. Qu'on tue un terroriste ou un soldat, c'est des Africains. C'est ce que je dis tous les jours. C'est pourquoi ces temps-ci, je suis très content quand j'apprends qu'au Mali, au Burkina ou au Niger, il y a des groupes terroristes qui se rendent. C'est-à-dire qu'ils veulent rejoindre la République légale. Voilà, parce que terroristes ou non terroristes, c'est les Africains qu'on tue. Et aucun Africain ne devait être d'accord qu'on s'entretue. Pourquoi nous on s'entretue juste pour enrichir des individus qui sont assis ailleurs? Pourquoi? Donc, je suis d'accord quand au Burkina on dit tous les jours, il y a un numéro, si vous voulez déposer les armes, vous êtes les bienvenus. Voilà des décisions, des comportements responsables. Parce qu'aucun Burkinabé n'est content de tuer un noir, même terroriste. Aucun. Mais quand un terroriste tue, Wassim Nasr est chargé de mettre ça en valeur. Il en fait des exploits héroïques. C'est normal, il n'est pas noir. Pourquoi il devait aimer les noirs? Excellence. Quand tu entends son nom, est-ce que c'est le nom des gens qui adorent les noirs? Wassim Nasr, c'est le nom des gens qui aiment les noirs? Non. Moi, je préfère avoir affaire à un Français de souche, un Allemand, un Anglais, qu'un Wassim Nasr, parce que je sais qui il est. Excellence, pour revenir aux sanctions contre les panafricanistes de Nathalie Yamb, est-ce qu'elles peuvent dissuader? Mais attends, Gilles, suppose que à l'heure où je te parle, j'ai des milliards stockés quelque part là-bas. Mais je suis obligé de baisser la voix parce que je ne veux pas que mes milliards m'échappent. Que j'ai des appartements là-bas où j'ai laissé ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Mais je suis obligé de baisser la voix.
Parce que si un bon matin, on se lève, on dit, hey, monsieur, ton argent là, c'est fini, hein. Nous, on a pris ça. Ta femme, tes enfants, ils n'ont qu'à revenir te rejoindre sous ta cacahuète là-bas. Mais je ne serai pas content, d'autant plus que ma femme et mes enfants sont devenus des blancs. Ils vivent chez les blancs, ils se comportent comme les blancs. Et je n'ai pas envie qu'ils reviennent ici et les moustiques vont les manger. Tu comprends? Donc, si on te tient par quelque chose, tu es obligé de marcher droit. C'est la logique. Nous là, c'est Cabri mort n'a pas peur du couteau. C'est pourquoi on parle. Cabri mort n'a pas peur du couteau. C'est pourquoi nous parlons. C'est tout. Vous n'avez pas peur, vous, d'être interdit de séjour dans les pays membres de l'Union européenne? Bon, je vais aller dans l'Union européenne à pied ou à vélo. Moi, j'ai l'argent pour acheter un billet pour aller en Europe. Tu me vois là, moi je suis retraité, je suis à la maison. J'ai l'argent pour acheter un billet pour aller en Europe. Bon, si un ami comme toi, tu me dis un jour, hey, ambassadeur, je t'offre un billet pour aller faire un tour en Allemagne où tu étais pour rafraîchir tes souvenirs, bon, j'accepte volontiers. Mais personnellement, je ne peux pas avoir l'argent pour me promener en Europe. C'est pourquoi cette décision n'inquiète que ceux qui dorment sur les matelas d'argent en faisant leur calcul d'aller en Europe. Oui, mais vous pouvez aller en mission, vos amis peuvent vous inviter, Oui. vous pouvez aller pour vous faire soigner. Oui, je veux bien, mais est-ce que j'ai les moyens de le faire? Bon, laissons ça. On n'est pas venu ici pour nous lamenter sur nos propres situations. Je veux bien aller me faire soigner. Vous n'êtes pas à plaindre tout de même. Bon. Je n'ai pas. Vous n'êtes pas à plaindre quand même. Non, attends. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de me plaindre? Non, c'est juste... Moi, je ne veux pas être plaint. Oui. Parce que je ne cherche rien. Tu comprends? Je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Oui, mais ce que nous disons, quand on parle parfois des individus, c'est pour comprendre que quand je parle de moi, je parle de vous. Ça veut dire qu'au-delà de vous, est-ce que ces sanctions peuvent dissuader les vocations? Oui, ça va dissuader. Ça va dissuader. Ça va dissuader. D'autres personnes d'emboîter le pas à Sogoyo Kegewe, à Kemisiba, à Nathalie Yambo. Ça va dissuader. Non, moi, il ne faut pas me comparer avec Kémy Séba et Nathalie Yambo. Eux, ils sont à un niveau plus élevé. Moi, je fais mon petit tourbillon dans un verre d'eau ici à Newell. Eux, ils sont à un autre niveau. Donc, il ne faut pas nous comparer. Je ne sais même pas si en France, quelqu'un connaît mon nom. Bon, si quelqu'un suit mes sorties et connaît mon nom, mais tant mieux. Mais eux, ils sont à un autre niveau. Kémy Séba, c'est un Français, il a un passeport français, il a déchiré, il a rejeté en public. Et ensuite, il a été déchu de sa nationalité française. Oui, il a été déchu de sa nationalité, il a même déchiré des billets de CFA, ce qui était bon, peut-être un peu exagéré, mais ce qui était normal. Parce que le premier signe de notre esclavage, c'est le franc CFA. Mais ces sanctions, en fait, ce n'est pas contre Nathalie Yambo, c'est pour dissuader tous ceux qui auraient envie de faire ce qu'elle fait. C'est ça, c'est une arme de dissuasion. Est-ce que ça va marcher? Ben, étant donné qu'en tant qu'Africain, dès que le blanc te dit « Ah, tu es mon ami », toi tu es prêt à aller tuer tes frères. Donc il y a des risques que ça marche. L'Africain n'est pas patriote. Ils n'aiment pas leur pays. Pour des gens qui n'aiment pas leur pays, le blanc n'a même pas besoin de les menacer ou de faire quoi que ce soit. Ils sont heureux de dire au blanc, ah, j'ai tué mes frères, hein, c'est pour te faire plaisir. Le blanc dit, bon, viens boire un verre de vin avec moi. Et il est content. Il est très content. C'est ça l'Africain. Ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, ils sont très peu nombreux et c'est à eux qu'on veut faire peur avec des décisions comme ça. Et pour clôturer cette première partie, Excellence Sogoyo Kegewe, je voudrais vous demander comment les Africains peuvent-ils s'organiser, ou les activistes qui sont concernés, comment peuvent-ils s'organiser pour riposter contre ces genres de sanctions qui sont considérées comme... Non. Moi, attends, pour riposter contre quelles sanctions? Tu vas, bon, Nathalie Yambo est interdite de l'Europe, on va faire une réunion pour dire, bon, on va interdire aux Européens de venir en Afrique, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Que faire donc? Il n'y a rien à faire. Chacun continue son travail.
À tel point qu'un jour, c'est eux-mêmes qui seront obligés de demander à Nathalie, ma soeur, calme un peu le jeu, bon, on va s'entendre. C'est tout. Elle ne peut pas reculer. Elle ne peut pas reculer. Elle ne va pas dénoncer ses amitiés avec Poutine, ses amitiés avec les dirigeants du Sahel. D'abord, et puis, elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas. Elle le fait au vu et au su de tout le monde. Si vous l'incriminez sur la base de ce qu'elle fait que tout le monde voit, c'est bon. Mais inventer encore des charges, bon, on ne comprend rien. Elle ne se cache pas. Nathalie Yamb n'est jamais allée en Russie en cachette. D'abord, si elle allait en cachette, ce serait plus grave parce qu'il y a tous les services de renseignement. Dès qu'elle monte dans l'avion, on sait qu'elle est là-bas. Le jour où elle descend, on sait où elle est descendue, à quel hôtel elle est allée, qui elle a rencontré. Au jour d'aujourd'hui, on ne se cache pas. D'ailleurs, son surnom, c'est la dame de Sochi. La dame de Sochi, parce que c'est à Sochi qu'elle s'est révélée dans ses attaques contre, contre l'exploitation, contre l'injustice, contre le pillage, contre l'esclavagisation des Noirs par les Européens. C'est à Sochi qu'elle a donné le premier signal. Et ça a attiré l'attention de tout le monde. Qu'est-ce qui empêche nos frères européens de dire, bon, on va arrêter tout ça, la négrophobie, l'exploitation, le vol, le pillage, le mépris du noir. Bon, on va partir sur de nouvelles bases, on va travailler avec vous comme on travaille avec les Chinois, les Vietnamiens, les Arabes. Qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Dis-moi. Une seule raison, à part la négrophobie. Qu'est-ce qui les empêche? Ils ont tout le loisir de reformater les relations. Mais, regarde, ça s'aggrave, tous les jours ça s'aggrave. Et ils ont trouvé des gens dans nos pays pour les suivre. Pour les suivre. Ils prennent tout. Les chefs d'État sont là, au milieu du gué. Ils ne savent pas s'il faut avancer ou reculer. Parce que les peuples, de la manière la plus légitime possible, attendent la satisfaction de leurs besoins. Et rien n'arrive. Absolument rien n'arrive. Donc, il faudrait que nous sachions qu'est-ce que nous voulons. Oui, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une forme de solidarité envers ces personnes sanctionnées? Et notamment dernièrement, Nathalie Yamb, tout comme on a eu un soutien mondial symbolique la dernière fois pour Ibrahim Traoré, est-ce qu'il ne faut pas organiser du point de vue symbolique des actions de ce genre? Non, il est évident qu'il faut la soutenir. Il est évident. Même nos auditeurs, les jeunes, les élèves, les étudiants, tout, ils peuvent manifester dans leur cœur le soutien à cette dame qui a le courage de se battre. Elle a besoin de soutien. Pourquoi toute l'Europe peut se mobiliser contre une femme noire et que les Noirs ne la soutiennent pas? C'est vrai, elle est métisse camerouno-suisse, mais c'est une femme noire. Elle est vue comme une femme noire. Si elle était blanche, on ne peut pas lui interdire l'accès à l'Europe. Ce n'est pas possible. C'est une femme noire. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Ouais, l'Union européenne a pris une décision qui n'arrange pas la sœur, la mère, notre maman Nathalie Yamb. Et à un moment donné, il faudrait que nos institutions aussi puissent faire la même chose, c'est-à-dire protéger nos citoyens. Au moment où l'Union européenne protège l'intérêt de l'Europe, l'Union africaine ne protège pas, ne défend pas l'intérêt de l'Afrique, mais plutôt défend et protège l'intérêt de l'Europe, ou bien des États-Unis, ou bien des personnes que nous ne connaissons pas. L'Union européenne n'a fait que protéger ses intérêts et l'intérêt de ses citoyens. C'est exactement la même chose que l'Union africaine devrait faire chez nous ici. Ça montre à quel point nous ne sommes même pas organisés ici chez nous. Je disais la fois dernière que j'ai suivi je vais dire une conférence et le président ougandais, son excellence M. Yoweri Museveni, qui
qui parlait de l'Union africaine au temps de Gaddafi, où il y avait le conflit, et l'Union africaine avait mis en place un comité pour aller négocier avec le président Gaddafi pour qu'on puisse avoir un cessez-le-feu et rétablir la paix entre lui et ses citoyens. Ils étaient 6 présidents et il était aussi parmi ces présidents qui allaient voir le président Gaddafi. Quand ils allaient, qu'est-ce qui s'est passé? L'OTAN les a appelés et a dit faites un demi-retour, un demi-tour plutôt. N'allez pas en Libye, puisque si vous allez, nous ne garantissons pas votre sécurité et on ne sait pas si vous pouvez revenir. Faites demi-tour et rentrez chez vous. Un problème africain sur le sol africain qui concerne le peuple africain, mais c'est l'OTAN qui décide à la place de l'Union européenne. Vous voyez un peu? Donc, l'Union européenne ne fait que protéger, c'est juste pour garantir, protéger l'intérêt de ses ressortissants. Au moment où l'Union africaine, par exemple, est capable de te faire sortir et de te livrer même à tes ennemis. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Yako à Madame Nathalie, c'est une lutte noble. Mais quand ça touche, vous voyez ce qui se passe avec les panafricains, non? Kémy Séba, Egunji, Behanzin, sont nombreux. Dès que tu deviens une menace pour eux, on te met au dehors. On te met au dehors. Mais chez nous, quand tu deviens une menace pour l'intérêt européen plutôt, ton pays va tout faire pour te jeter au dehors. Et tu iras là-bas pour se réfugier. Vous voyez l'ironie, non? Tu deviens un danger ou une menace pour l'intérêt d'une nation dans ton pays ici. Ton pays te sort, te chasse, et tu iras dans cette nation-là pour chercher l'asile politique. Tu es contre l'intérêt français dans ton pays, tu dénonces ça, ton pays veut t'éliminer, tu fuis, tu vas en France, tu demandes l'asile, on te prend. Voilà comment c'est dommage, non? Tu vois comment c'est grave. Et quand tu quittes, tu vas, et ils vont te donner l'asile. Est-ce que tu peux encore les critiquer? Non. Tu as encore une menace? Non. Et tout est fermé. Merci d'avoir regardé la vidéo entière et on se capte à la prochaine.